suis ravie de l'ensemble de tout ce que vous avez présenté ce matin. Ça fait depuis 1998 que l'association se bat à Mont-Saint-Hilaire pour préserver le Piémont, qui est visité par 300 000 citoyens de la CNM à chaque année. Donc, c'est pour tous ces espaces-là. Et je crois que je suis enchantée de l'ensemble de ce que vous présentez. Et même le PEMAD existant tel qu'il est, c'est écrit tel quel que le Piémont du Mont-Saint-Hilaire doit être préservé. Cependant, ce qu'on observe très, très malheureusement, c'est que vous avez dit auparavant qu'il y a 30 des 80 municipalités qui sont très proactives et favorables à la protection de l'environnement. Malheureusement, il y en a 50 qui restent et qui traînent de la patte et qui souffrent de ce que je nommerais le cancer généralisé de l'étalement urbain. C'est le cas à Mont-Saint-Hilaire. Avant que tout ça soit mis en place, ce qui fait du sens, qui réfléchit avec des objectifs, et vous avez fait vos preuves comme étant capable d'en protéger des espaces. À Mont-Saint-Hilaire, mais à Laval, mais à Pincourt, mais à Hudson, mais dans plein de villes, quels sont les outils qui existent pour ces villes où il manque la volonté de faire? Comment pouvez-vous agir comme un oncologue d'urgence pour venir empêcher que tout soit rasé et bétonné d'une façon non réfléchie, où le transport ne fonctionnera pas bien, il n'y a rien qui va fonctionner avant de pouvoir mettre en place le plan d'action qui est très, très sensé et qui est la chose qui doit être faite. Donc, c'est ma question pour vous, M. Desailly. Bravo. En fait, tout à l'heure, je parlais des processus ascendants. Les communautés doivent s'impliquer. C'est un exemple qui est très probant. Il y a des outils aux échelles municipales, une réglementation municipale, ce qui s'est passé à Saint-Bruno. Ça peut porter ses fruits. Il y a de la mobilisation. Il y a toute une trousse à outils qui peut être mobilisée, mais à un certain moment, et c'est ce qu'on a un peu réfléchi, on a besoin de directives nationales. On a besoin de principes descendants très forts. En 1978, on a mis la loi sur la protection du territoire agricole. En 2019, celle sur les milieux humides. Il y a beaucoup d'experts et l'avis du comité consultatif sur les changements climatiques qui demandent un moratoire sur tout ce qui est milieu naturel. On aurait dit ça il y a 20 ans, ça aurait été une utopie. Aujourd'hui, c'est une proposition qui est argumentée et qui est très défendable, c'est-à-dire que éviter, minimiser, compenser, on applique ça au milieu humide. Pourquoi ça ne serait pas sur l'ensemble de ces milieux-là? Et on peut donner, au-delà de la superficie de la fonction écologique, maintenant, on peut donner des politiques, des directives qui rencontrent des aspects de justice sociale, de justice environnementale. Donc, je pense que si on voulait vraiment faire que Saint-Hilaire soit convergent avec une autre dynamique territoriale dans les milieux urbains et périurbains, ça prend une stratégie nationale qui soit adaptée aux enjeux du 21e siècle. On ne peut plus juste dire, comme dans la loi sur le milieu humide, voici le coût pour détruire, compenser. On est 50 ans en arrière. On a besoin de politiques vraiment innovantes, novatrices et ancrées dans le temps. Bon, il y a un aspect qui n'a pas été question, la fiscalité municipale. Les municipalités le réclament depuis des années, mais on peut également. Le premier ministre a tranché. Vous allez continuer à quêter de l'argent à Québec parce que je veux récompenser ceux qui pensent comme moi. Le transfert d'un point de taxe est exclu totalement. On reste effectivement dans une culture de suggestion des municipalités au bon vouloir du gouvernement du Québec. On n'en sort pas. On a beau faire croire que les municipalités sont des gouvernements de proximité, ça reste des créatures de l'État et l'État les manipule à son profit. Et contrairement à mon collègue qui ne peut pas faire vraiment autrement, je ne crois absolument pas à la politique nationale du territoire. De la part de ce gouvernement-là, c'est un exercice de relations publiques pur et simple. Et quand il disait, ce qui apparaît dans ce document-là, ça fait 20 ans qu'on le fait. Moi, je vais plus loin que ça. Les premiers schémas d'aménagement étaient libellés exactement sur les mêmes critères, sur les mêmes termes. Ça n'a pas évolué d'un iota en 60 ans. Et c'est pas ce gouvernement-là qui va faire évoluer le dossier, malheureusement. Parce qu'on m'a fait signe, au fond, donc je vous invite à continuer ces discussions qui, à mon avis, vont être passionnantes.
absolument toute la journée pendant la pause, parce que nous avons encore 3 panels pour continuer à bien réfléchir sur la protection du milieu naturel. Merci beaucoup et merci aux 3 panélistes.